à tous et bienvenue à notre podcast La pensée du jour avec Andrea. Aujourd'hui, notre pensée est simple mais essentielle. Serait-il possible qu'il l'art soit comme un moteur de changement plutôt qu'un simple loisir? Qu'il s'agisse de la musique, la danse ou la peinture, il est certain que l'art touche l'être humain dans un monde de plus en plus monotone et mécanisé. C'est pas par hasard que Pablo Picasso disait l'art lave notre âme de la poussière quotidienne. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités ancrés dans les profondeurs de l'art depuis l'enfance, avec qui nous découvrirons ensemble comment l'art change l'humanité. Bonjour. Bonjour. Elena, tu représentes la danse dans ta vie et comment l'a-t-elle changée? Pour moi, la danse, c'est liberté, parce que mon corps devient une célébration de l'existence. Quand je danse, j'oublie tout et je me reconnecte à mon esprit. Il y a quelque temps, j'avais peur de m'exprimer devant quelqu'un. Mais la danse m'a appris que les histoires sont racontées pas seulement avec des paroles, mais aussi avec des mouvements. J'ai désormais plus confiance en moi et je peux exprimer mes émotions librement, de tout mon cœur. Très belle expérience. Puisque nous parlons des sons et des rythmes, Vitalina, qu'est-ce que tu peux me dire sur la musique? Penses-tu qu'elle a un grand pouvoir sur nos émotions et notre regard sur le monde? Oui, sans aucun doute, la musique a toujours été un moteur de changement. Personnellement, elle m'a aidé à développer la concentration, mais notamment la capacité de percevoir le monde avec plus d'empathie. Quand je prends la guitare, la vie devient plus joyeuse et je me rappelle la beauté de l'âme humaine. Si nous regardons au fil du temps, la musique a inspiré des mouvements sociaux en éveillant la conscience de l'humanité, comme le rock par exemple, qui est le symbole de la rébellion dans une société étouffante. Et ce que je veux dire est que le pouvoir de la musique réside dans sa capacité de sensibiliser et de entraîner la société à réfléchir autrement. Et c'est pourquoi je crois que la musique restera un moyen d'éducation émotionnelle dans un monde de plus en plus robotisé. Oui, je suis d'accord. La musique vraiment attise les émotions, mais les émotions sont évoquées par des couleurs aussi. Anna, pourquoi la peinture te touche particulièrement? Quel est le rôle d'un peintre aujourd'hui? Pour moi, la peinture, c'est véhiculer la vie sur la toile. J'adore écrire des histoires avec les couleurs et les pinceaux. C'est une thérapie parce que mon esprit est libre à explorer, à créer, à sentir. La peinture me fait remarquer les détails qui m'entourent et réaliser que la beauté est vraiment dans le lieu de ce cœur-là. Un peintre partage sa vision du monde et le spectateur apprend à percevoir le monde à travers d'autres yeux. Même dans un monde numérique, les couleurs et les formes parlent directement à notre cœur. Merci Anna. Merci à vous trois pour ces bons partages d'expérience. Quel est votre conseil aux auditeurs? D'être courageux, d'être authentique. De créer davantage et de ressentir profondément. Et bien sûr, de savourer les petites joies de la vie. C'est ce que l'art nous apprend et chacun de nous peut être le meilleur artiste de sa vie. Merci beaucoup. Alors, notre pensée du jour est que dans l'ère de technologie, l'art n'est pas un luxe, c'est plutôt une nécessité spirituelle. Prenez un moment aujourd'hui pour danser, écouter ou contempler et laissez l'art vous inspirer. On demande pour une nouvelle pensée avec Andrea.